Hola, comment allez-vous? Comment ça va YouTube? Je trouve que ça fait super longtemps qu'on s'est pas parlé en face cam, alors comment ça va? J'espère que vos vacances se passent très bien, que vous avez pas trop chaud. J'ai passé tout l'été avec 32 degrés dans mon appartement, donc comment vous dire que c'était l'enfer. Deux choses l'une, je vous préviens tout de suite, j'ai rien préparé pour cette vidéo, c'est un peu un freestyle. Ça va être de la totale impro, ça va être génial. Et la deuxième chose, c'est que si vous voyez des traces derrière moi, c'est parce que j'ai eu un dégât des eaux récemment qui n'a toujours pas été réparé. Donc n'y faites pas gaffe. Et enfin, je tiens à m'excuser d'avance pour la qualité médiocre du son, je tourne pas avec mon micro habituel. Je vais essayer de faire au mieux au montage pour que ça passe. Mais voilà, vous êtes prévenus, désolé pour le son. Alors déjà, je voulais commencer par vous dire tout simplement, merci. On a enfin terminé la saison 1 de The Dead Enemy et c'est incroyable tout le soutien que vous m'avez apporté pendant un an. J'ai vraiment hâte de commencer la saison 2, ça va être quelque chose de génial. J'aimerais vous en parler plus, mais c'est pas trop possible. En tout cas, sachez qu'il va se passer énormément de choses dans cette saison. Une nouvelle intrigue, plein de rebondissements, plein de nouveaux personnages, ça va être incroyable. Mais encore une fois, merci de tout le soutien que vous m'avez apporté pendant cette année. J'aurais pas pu continuer tous les épisodes et les terminer si j'avais pas eu autant de monde derrière moi. Alors peut-être qu'à l'échelle de YouTube c'est pas grand chose, mais pour moi ça représente déjà beaucoup et voilà, merci tout simplement. Et bien évidemment, j'espère que vous serez encore plus nombreux pour la saison 2, on est bientôt 4000 ici, je trouve ça incroyable. Ça se voit que vous aimez suivre les aventures de Lucie et Thomas, et ça veut tout simplement dire que j'ai réussi mon taf. Casper, s'il te plaît... Casper. Merci. Comme vous le savez déjà, je fais déjà tout seul, à part quelques personnes que je prends de temps en temps pour des doublages. C'est un travail conséquent qui me demande énormément de temps, de ressources, et en voyant les retours que j'ai à chaque fois, je me dis que je fais pas ça pour rien. Je sais plus si je l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais Thomas et Lucie, c'est des personnages que j'ai dû inventer quand j'avais 13-14 ans, qui me suivent depuis toujours. Thomas représente vraiment la face timide et réservée de ma personnalité, tandis que Lucie est vraiment dans cette excentricité, cette joie de vivre en continu, ce qui est très paradoxal étant donné qu'elle est morte. Mais c'est deux personnages que j'ai envie de faire vivre le plus longtemps possible, et ça fait plaisir de savoir que je peux les faire vivre à travers plein de personnes, parce que ça veut dire qu'étant une extension de moi-même, tous les deux arrivent à vous toucher, et je trouve ça tout simplement génial en fait. Et puis comme vous avez pu le voir, Thomas et Lucie, ce sont des personnages qui ont énormément évolué en une saison. Il y a eu beaucoup de rebondissements, beaucoup de plot twists, un final que j'ai adoré faire, sincèrement, je suis extrêmement fier de ce final, et les personnages vont continuer à beaucoup évoluer dans la saison 2, surtout que maintenant il y a le frère de Lucie, Théo, qui a intégré l'intrigue. Vous avez pu aussi venir à la rencontre de Franklin, ce sale traître, mais qui ne manquera pas de faire plusieurs apparitions, mais ça je vous en dis pas plus, vous verrez par vous-même. Surtout que là j'ai enfin trouvé mon style graphiques comparé aux premiers épisodes de la saison 1 qui sont franchement pas jolis à revoir. Je vous avoue qu'ils piquent les yeux quand je les revois, j'ai pas trop envie de les ouvrir généralement, et ça me fait un peu flipper que les gens qui découvrent ma chaîne commencent par ça et ont potentiellement pas envie de continuer en fait. Mais au moins là la saison 2 va commencer avec une patte graphique bien définie et surtout constante. Je crois que je me répète, mais j'ai vraiment hâte de vous montrer la saison 2, c'est incroyable. Vous ne vous attendrez pas à la fin. Je suis absolument pas crédible quand je fais ça. Je voulais également vous dire que la saison 2 va connaître un step-up supplémentaire étant donné que je travaille sur un nouveau logiciel d'animation. J'ai travaillé toute la saison 1 sur Krita, mais ça commence à être vachement limité pour moi. Et du coup, j'ai décidé de passer sur Adobe Animate que j'essaie d'apprendre petit à petit. C'est un logiciel assez complexe, mais je commence à manier assez bien et du coup, la saison 2 va être basée là-dessus et ça va me permettre une liberté beaucoup plus large dans tous les dessins, les scènes en général, les mouvements, les fonds, etc. etc. Et du coup, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Vous vous doutez bien que l'animation, c'est quelque chose dans lequel je veux vraiment aller. J'ai réellement envie d'en faire mon métier et pour ça, j'ai pas vraiment d'autre choix que de me spécialiser un peu plus. Du coup, voilà, je commence à manier un petit peu Adobe Animate et j'en suis pas peu fier. D'ailleurs, si vous voulez voir quelques sketchs que j'ai fait avec Animate, vous pouvez aller sur mon TikTok. J'essaie de publier justement au maximum du contenu pour pouvoir m'entraîner avant de commencer les véritables épisodes. Du coup voilà, autopromo, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, ça me fera toujours plaisir. Techniquement en septembre je suis censé commencer une résidence d'artiste, donc je sais pas comment va s'organiser mon emploi du temps, on verra à la rentrée comment ça va se passer. J'espère pouvoir produire un maximum d'épisodes en temps voulu, en même temps que d'autres vidéos que j'ai envie de faire, parce que effectivement j'ai envie de me diversifier un petit peu sur la chaîne. Je l'ai déjà précisé ici je crois, mais je suis un très gros fan de films d'horreur, et j'ai envie de commencer des reviews de films d'horreur, le truc qu'on a vu 1 milliard de fois déjà sur YouTube, c'est pas grave, mais voilà, par les 2 films que j'ai vus, que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai envie de partager avec vous, qui m'ont inspiré aussi, parce que vous avez dû le remarquer dans la saison 1, j'ai eu beaucoup d'inspiration dans beaucoup d'univers fantastiques, science-fiction, etc. Je puise mon inspiration dans énormément de films et je trouve que c'est bien aussi que vous ayez un retour sur ce sur quoi je m'inspire et le regard que je porte à tous ces univers, parce que j'ai peut-être pas ce langage un peu de critique ciné, mais justement je trouve que c'est bien d'apporter peut-être un point de vue un peu différent, un peu plus simpliste de comment moi je vois les films au niveau de la technique, au niveau de la lumière, de l'ambiance, du scénario, et ensuite comment je m'en inspire pour mes épisodes par exemple. D'ailleurs vous vous doutez déjà peut-être de quel film j'ai envie de vous parler, des histoires de fantômes forcément, mais pas que. D'ailleurs je sais déjà qu'il y a une série de vidéos pour sûr que je vais faire. C'est toute une série de vidéos qui analysera la saga Scream dont je suis un fan ultime, mais attendez-vous à une série de vidéos là-dessus. J'ai envie de vous parler également d'animation, ce qui se passe actuellement dans le monde de l'anime, comme par exemple le 2D qui revient énormément en force je trouve. On a de plus en plus de dessins animés qui émergent sur YouTube, on en a énormément sur Netflix également en 2D, même au niveau des films d'animation qui sortent au cinéma, je pense par exemple au Chapeauté qui a un style un peu 2D 3D. Voilà, je trouve que le 2D revient vraiment sur le devant de la scène et ça fait plaisir de voir qu'il y a une nouvelle
nouvelle évolution, un nouvel élan dans le monde de l'animation. Et puis surtout aussi vous parler de mes projets personnels et surtout faire des vidéos à part entière où je vous parle spécifiquement de ce que j'ai envie de faire dans l'animation, mes projets pour plus tard, peut-être un court-métrage. Si vous ne le saviez pas, avant de commencer l'animation, j'avais créé une bande dessinée avec Thomas en personnage principal que j'ai malheureusement jamais terminé parce que c'était beaucoup trop long. C'est le mec qui dit ça alors qu'il fait de l'animation, ce qui est littéralement 10 fois plus long. Et voilà, j'ai juste envie de me diversifier énormément dans les vidéos, d'essayer de produire un peu plus, d'autres contenus, un peu plus filmés, face cam comme là je fais actuellement. Je vais sûrement recommencer un moment aussi une FAQ parce que j'ai pas du tout aimé l'ancienne et je l'ai même supprimée de ma chaîne au final. Mais étant donné qu'on approche très vite des 4000, je vais sûrement en faire une pour les 5000. Donc voilà, n'hésitez déjà pas à me poser des questions si vous en avez, je les mets de côté et je serai super ravi d'y répondre dès que j'aurai le temps évidemment. Et voilà, j'ai plus vraiment grand chose à vous dire honnêtement, mais je pense que j'avais juste envie de m'exprimer un petit peu. J'avais surtout besoin de vous remercier en vrai, je pense, de tout le soutien que vous m'avez apporté et qui j'espère continuera. Ça fait vraiment plaisir encore une fois de voir la chaîne autant grandir, même si au final c'est tout doucement, vos retours m'apportent beaucoup. Et donc voilà, j'espère que vous serez tous au rendez-vous pour ce qui va arriver sur la chaîne prochainement. Si j'arrive à gérer mon temps évidemment, ce que je ne vous promets pas. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez aller me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Twitter, TikTok, Instagram. Et là-dessus, je vous souhaite bonne fin de vacances, bonne rentrée et à bientôt pour la saison 2. Ciao.